Premier titre de cette édition, lutte contre la maladie à virus Ebola. Les travailleurs du nettoiement réclament des équipements adaptés qui puissent les protéger contre cette maladie. Ils soutiennent qu'ils sont les plus exposés. Dans l'actualité judiciaire, le procès de Karim Wade qui se poursuit. Ses avocats ont récusé ce matin la Cour. Également dans cette édition, nous nous intéresserons à la commercialisation de divers articles sur lesquels figurent les images de billets de banque, un acte puni par le Code pénal. Nous recevrons à cette occasion le directeur national de la BCEAO pour le Sénégal. Dans la deuxième partie, les sports, à la une ce soir du basketball, les Lions du Sénégal qui jouent demain leur 4e match contre l'Argentine. Maguette Diop, ancien coach des Lions, soutient que le Sénégal a des chances de remporter ce match. Bonsoir à tous et bienvenue à cette principale édition du soir. Je vous l'annonçais dans les titres, la sensibilisation pour se prémunir contre la maladie à virus Ebola sur le point de réussir. Et pour cause, les règles d'hygiène sont de plus en plus respectées par les populations, notamment à Grand Dakar où s'est rendu notre reporter. Elle demande cependant aux autorités d'être plus vigilantes pour le respect de la fermeture de la frontière du Sénégal avec la Guinée-Conakry. Le reportage de Sodamarem Gueye. Ces dames ne sont plus tranquilles depuis qu'elles ont appris la nouvelle. Un cas d'Ebola est détecté au Sénégal. Je suis très inquiète. On dit que c'est une maladie très grave qui se transmet vite. Que Dieu nous en préserve. Suite à cela, les mesures d'hygiène sont strictement respectées. J'utilise toujours de l'eau de javel dans les toilettes, dans les chambres. De même que les légumes, je les lave avec de l'eau javelisée. Je demande aux enfants de se laver constamment les mains avec de l'eau de javel. Il faut aussi cesser de serrer la main et de faire des accolades. Auparavant, j'utilisais certes l'eau de javel pour éviter le choléra, mais aujourd'hui, je suis plus rigoureuse. Mamoudou Diallo habite en Guinée-Conakry. La présence d'un cas d'Ebola au Sénégal l'affecte beaucoup car il est stigmatisé. Cela me dérange autant. Il y a des clients qui m'appellent Ebola, ce qui ne me plaît pas du tout. Les gens doivent comprendre que c'est Dieu qui a fait descendre Ebola sur terre, pas nous. Cela s'est d'abord passé en Guinée forestière. Comme tout autre, ce jeune Guinéen prend ses précautions pour prévenir la maladie. Chaque jour, avant de faire quoi que ce soit, je me lave les mains avec de l'eau de javel. De leur côté, ces habitants de Grand Dakar font leur possible pour appliquer les mesures d'hygiène. Toutefois, ils demandent à l'État de fermer rigoureusement les frontières. Les travailleurs du nettoiement réclament des équipements suffisants capables de les protéger contre ce virus. Ils soutiennent que leur travail les expose à cette maladie, d'où le rappel. Voici l'un d'eux, il est membre de l'intersyndicale des travailleurs du nettoiement. Nous sommes exposés aux intempéries et aux microbes. Donc nous demandons à l'État central, au ministère de la Santé, de nous venir en aide. Sinon, nous lançons un cri de cœur parce que nous sommes les premiers éléments exposés contre toutes les maladies. Parce que tout le monde sait qu'on ne peut pas émerger dans l'insalubrité. Et aujourd'hui, Dakar est aussi sale. Et nous tous, nous déplorons cette situation. Ebola est là, comme le disent les autres. C'est une maladie redoutée par tout le monde. Et nous aussi, nous avons nos familles. Nous sommes des responsables. Nous sommes tellement exposés parce que nos habits sont là, on n'a même pas de quoi les laver. Donc, arrivé à la maison, on peut facilement contaminer notre famille. Et nous parlons du procès de Karim Wade et de ses co-accusés. Ses avocats ont fini par récuser la Cour à qui ils reprochent non-respect des droits de la défense. Pour la partie civile, l'attitude des avocats de la défense n'est qu'une fuite en avant. Compte rendu Salif Kebessaro. Les avocats de Karim Wade ne veulent plus de la Cour de répression de l'enrichissement illicite qu'ils décident de récuser désormais. À leurs yeux, la Cour ne respecte pas les droits de leurs clients et a déjà jugé ce dernier. Mais tout le monde a constaté que la Cour est en train de mener un procès très inéquitable. Et les droits de Karim Wade ont toujours été bafoués. Et nous avons relevé des anomalies qui donnent toutes les raisons, des anomalies très graves qui constituent des manifestations de signes de partialité dans le procès.
Une décision de la défense que la partie civile a du mal à comprendre. Maître El Hadji Diouf voit en cet acte une fuite en avant de la défense. Ils ont voulu orienter le procès. Ils ont voulu diriger même le procès à la place du président. Le président étant trop tolérant, trop conciliant, aujourd'hui, faute d'arguments, ils ont dit qu'ils le récusent. Parce que selon leurs accusations très graves, la Cour serait de mèche avec les avocats de la partie civile qui entrent dans la salle de délibération comme ils veulent. Ce qui est faux. La requête aux fins de récusation de la défense sera-t-elle acceptée? On en saura bien quelque chose dans les jours à venir. Pour le moment, Karim Wade, qui demande au juge de l'emprisonner, a décidé de ne plus répondre aux questions de la Cour tant que Bibo Bourgi ne sera pas guéri et en état de comparaître. Parlons de cette rencontre qui a réuni les maires de l'APR du département de Rufisque. Une occasion saisie pour arrondir les ongles et ramener à la maison les frustrés des dernières locales. La rencontre a été initiée par Oumar Gueye, le coordonnateur départemental de l'APR. La réaction du porte-parole du jour. Nous remercions le préfet de s'être déplacé jusqu'à Bargny. Nous remercions également le commissaire qui tout le monde a participé. C'est un bel exemple de mobilisation et je dois dire que c'est sur ce créneau-là que l'on compte travailler pour l'ensemble des manifestations à venir, qu'il s'agisse du mouvement Navétane ou d'autres mouvements, une présence, un partage des tâches et un appel aux partenaires qui sont camps militaires et autres pour que chacun participe, que cette belle fête puisse se passer. On les aura avant la fin des Navétanes, c'est sûr certain. Je ne donnerai pas ici de date. Mais ce qui est sûr, c'est que les responsables de zone peuvent le témoigner. Nous sommes à leur côté et nous sommes résolus, engagés pour que cette fête se passe très bien cette année. Et on aura les projecteurs, bien évidemment, avant la fin des Navétanes. Un canal à ciel ouvert transformé en dépotoir d'ordures menace la santé des habitants de Darou Salam 4 à Yeumbeul Sud. Ces ordures ont été déversées par les populations elles-mêmes qui demandent maintenant le curage de ce canal. Le reportage de Younoussa Baldé. Darou Salam 4 de Ben Barak vivent dans une précarité manifeste dans cette localité de Yeumbeul Nord. Le canal à ciel ouvert destiné à soulager la zone des inondations est devenu un réel danger permanent. Canal à ciel ouvert, nous sommes envahis par les mouches et moustiques, puis encore il y a des cas d'accident dans ce canal. Nous souhaiterions vraiment qu'il soit couvert. C'est vrai que cela nous soulage, mais il constitue un danger permanent, surtout avec les enfants. Ici, l'insécurité est un véritable casse-tête. Une fois la nuit tombée, on n'ose plus sortir. Il n'y a pas d'éclairage public. Les malfaiteurs dictent leurs lois. On est vraiment exposé à toutes sortes d'agressions. Éclairage, amuñu ko du tout. Suñu yoon yi dafa lëndëm dafa xat. Ñoy aar suñu bop amul benn kaaraange police daf ñu sori. La localité souffre aussi d'un manque de structures sanitaires. Bo feebaree guddi. Tomber malade est un véritable risque. Nous sommes loin de la route. Il n'y a pas de dispensaire. Le poste de santé n'est que de nom. Il n'y a ni personnel, encore moins de matériel. À Darou Salam 4 de Yeumbeul Nord, tout semble être une priorité pour ces populations qui ne souhaitent que d'être secourues. Parlons à présent de la commercialisation de divers articles sur lesquels figurent les images de billets de banque, t-shirts, portefeuilles, porte-clés, mouchoirs à jeter sont confectionnés avec les images de billets de banque, un acte réprimé par le code pénal. Cependant, nombreux sont ceux qui ignorent ce fait. Constat avec Fatoumata Diop. Portefeuille, pochette, mouchoir à jeter, porte-clés, entre autres. Ces articles reproduisent fidèlement les images de billets de banque. 10 000, 100 000 ou même 1000 francs CFA en vigueur dans la zone UEMOA. Des articles dont la BCEAO interdit la vente. Et pourtant, beaucoup de ces vendeurs disent ignorer l'interdiction. Je ne le savais pas très sérieusement car ce sont les clients qui viennent me le demander. C'est pourquoi je le vends. Les peines encourues par les contrevenants sont un emprisonnement ou même une amende. Une des raisons qui pousse Daouda Amar à faire un appel à ses camarades ambulants.
Nous sommes d'accord sur cette décision et je demande à mes camarades ambulants d'arrêter de le vendre. Et si c'est pour avancer le pays, je suis d'accord. Selon le jeune Samba, ce sont les Chinois qui font entrer ces articles sur le marché. Ce sont les Chinois qui amènent ces articles sur le marché. Et s'ils arrêtent cette vente, nous n'aurons plus accès à ces articles. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a pris toutes les dispositions en interdisant toute reproduction totale ou partielle des signes monétaires ayant cours légal. Les vendeurs de ces objets sont passibles d'un emprisonnement allant de 1 à 6 mois et une amende de 50 000 à 200 000 francs CFA. Alors pour approfondir ce sujet, nous recevons sur le plateau M. Mamadou Camara, le directeur national de la BCEAO pour le Sénégal. M. Camara, bonsoir. Bonsoir, Madame Evelyne Mandibois. Alors, vous avez constaté la commercialisation de produits illicites par rapport aux lois monétaires. De quoi s'agit-il exactement? Oui, je vais commencer par des mots de remerciement à l'endroit du groupe des médias qui a bien voulu nous accueillir sur son plateau, nous permettant ainsi de pouvoir nous adresser à un large public. Ce sont des remerciements de la Banque centrale par ma voix, mais au nom du gouverneur Thiemoko Melet Kone. Le constat, il est le suivant, c'est ce que nous tous avons vu, la commercialisation de produits sur lesquels figurent des billets de banque, des reproductions de billets de banque CFA, dollars, euros. En quoi c'est illégal? Pour mieux comprendre, peut-être qu'il faut parler d'un des volets, d'une des activités de la Banque centrale. La Banque centrale est un institut d'émission commun à 8 États de l'UMOA, à qui a été conféré le privilège exclusif de l'émission monétaire, de l'émission des signes, des billets et monnaies qui ont cours légal et pouvoir libératoire dans le pays. Et à ce titre, cette Banque centrale a l'obligation de mettre à disposition du public en quantité suffisante et en qualité satisfaisante des billets et monnaies, à assurer l'entretien de ces billets et monnaies, mais également à en assurer la protection contre tout phénomène susceptible de porter atteinte au crédit du public ou de saper la confiance des populations vis-à-vis de notre monnaie commune. Vous imaginez bien que la vendeuse de cacahuètes du coin qui accepte de me remettre une partie de sa marchandise contre remise d'un billet ou d'une pièce, ne le fait pas parce qu'elle me connaît, parce que bon, moi je suis de passage, peut-être qu'elle ne me verra, elle ne me verra même plus. Elle a accepté de me remettre une partie de sa marchandise parce qu'elle a confiance à ce que je lui remets, la pièce ou le billet. Dès lors, la Banque centrale attache du prix à la protection de cette confiance. Parce que cette confiance, c'est l'une des principales valeurs de la monnaie, au-delà de tout ce que l'institut émetteur peut disposer, dont l'institut émetteur peut disposer en termes de réserve, de change et autres. Cette protection, elle a un fondement juridique. On va partir d'une convention internationale signée à Genève depuis 1929 et qui demande à tous les États partis d'assurer la protection des billets et monnaies aussi bien émis par leur institut d'émission que des autres émissions. Ces dispositions qui répriment le faux monnayage ont été transposées dans la zone UMOA à travers une loi cadre uniforme arrêtée par le Conseil des ministres de l'Union en 1982. Loi cadre qui réprime toute contrefaçon, toute reproduction des signes monétaires, mais également toutes les autres atteintes à la monnaie, à notre monnaie commune. Cette loi cadre a par la suite été transposée dans l'ordonnancement juridique du Sénégal, je veux dire le code pénal, en ses articles 122 bis et 124, qui réprime sévèrement ces actes. Donc voilà ce qui constitue la base légale. Nous, sur la base du constat, il est vrai qu'une loi, tout le monde est censé la connaître,
Mais c'est toujours mieux quand on la rappelle. Et c'est ce que nous voulons faire à la BCEAO. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui ici, ce qui a conduit à passer un communiqué de presse dans un quotidien de la place il y a un mois, ce qui a également conduit à saisir les autorités compétentes pour leur demander de mettre fin à ces actes illégaux. Et je peux signaler qu'une plainte même a été déposée auprès de la gendarmerie nationale, auprès du procureur de la République. Et l'enquête ouverte par la gendarmerie nationale a permis de procéder à des arrestations et à la confiscation des produits incriminés. Je peux même dire que ceux qui avaient été arrêtés ont été, pour 2 d'entre eux, condamnés à des peines de sursis et à des peines d'amende. Alors, les consommateurs qui ont acheté de tels produits, est-ce qu'ils doivent s'en débarrasser ou bien arrêter de les utiliser? Là, je vais partir, comme j'ai commencé par des exemples, je vais poursuivre. Voyez-vous, j'ai parlé des produits, l'habillement, les produits cosmétiques, les produits électroniques. Ces produits piratés, ceux qui, pour quelque raison que ce soit, acquièrent ces produits, s'ils ne le savent pas, je leur déconseillerais d'essayer de franchir certains aéroports en Europe, parce qu'ils se verraient confisquer ces produits et certainement auraient à payer des amendes qui pourraient porter de 5 à 6 fois le prix de l'authentique. De telle sorte que mes compatriotes et tous nos autres étrangers qui ont choisi de vivre paisiblement sur notre territoire, je les inviterai simplement à ranger, n'est-ce pas, ces articles et à se garder d'en assurer, n'est-ce pas, l'exposition. Parce que autant la production, la fabrication est réprimée, autant l'exposition, l'importation, l'exportation de ces articles sont réprimés. Alors, y a-t-il d'autres actes de reproduction de l'argent et quels sont ces actes? Oui, pour mieux nous faire comprendre, on va parler d'argent parce que quand on dit signe monétaire, c'est certainement ce qui... Un peu compliqué. Voilà, c'est un peu compliqué pour tout le monde. Quand on passe à d'autres atteintes, les autres atteintes à notre monnaie commune, à l'argent, on pense à la pratique qu'on voit, c'est moins fréquent que dans le cas des marchands, mais c'est avéré. C'est le fait de certaines sociétés de transfert rapide de fonds, certaines sociétés de téléphonie mobile qui utilisent l'image des billets et monnaies dans leur publicité ou leur spot. Et chaque fois que c'est le cas, nous les saisissons et comme c'est des structures organisées, le cas échéant, ils obtempèrent et mettent fin à la pratique incriminée. Alors, pour terminer, pouvez-vous revenir sur les missions essentielles de la BCEAO? Oui, bon, nous avons parlé un peu de les missions monétaires, mais on peut globalement dire que 2 types de missions sont conférées à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Il y a des missions fondamentales et des missions spécifiques. Les missions fondamentales, c'est de définir et de conduire la politique monétaire dans les pays de l'Union, avec comme objectif, comme on le sait, la stabilité des prix, donc un objectif explicite d'inflation. Nous avons l'autre mission qui consiste à veiller à la stabilité et à la sécurité du système bancaire et financier. Nous devons promouvoir également le bon fonctionnement et la supervision des systèmes de paiement dans la zone. Mettre en œuvre la politique de change qui est définie par le Conseil des ministres et assurer l'un des rôles les plus importants, c'est-à-dire la conservation des réserves de change. Voilà, Monsieur Camara, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le directeur national de la BCEAO pour le Sénégal et que nous parlions de la commercialisation de divers articles sur lesquels figurent les images de billets de banque, un acte puni par le Code pénal. Sans plus tarder, la deuxième partie de cette édition avec la page des sports. Et nous accueillons Aya Bitey, bonsoir.
Bonsoir Evelyne Mandioba. Basketball pour ouvrir cette page. Les Lions du Sénégal ont réussi un exploit dans cette Coupe du Monde. Maguette Diop, ancien sélectionneur national du Sénégal, pense que la bande à Malé Ndoye peut se qualifier au second tour de ce tournoi s'ils adoptent un jeu rigoureux face à l'Argentine. Nos reporters Aïcha Kamara et Ousmane Dem sont allés à la rencontre du directeur technique du Dakar Université Club. Reportage. Après 2 victoires d'affilée, l'équipe nationale de basketball a de fortes chances de se qualifier au second tour de la Coupe du Monde jouée en Espagne. On avait nos chances peut-être face au Porto Rico. Face à la Croatie, certainement, on a eu beaucoup de fautes, mais aussi il y a eu beaucoup d'acquis. Il y avait une agressivité défensive qui était permanente. On avait une équipe sénégalaise plus déterminée, une équipe sénégalaise plus engagée certainement, et une équipe sénégalaise accrocheuse. C'est vrai qu'il y a des fautes, quelques fautes sur le plan du jeu en certains moments, donc qu'il fallait peut-être montrer la patience et pour vraiment gérer le score. N'oubliez pas qu'en face, on avait une très grande équipe qui avait l'habitude de jouer ce genre de compétition. Après leur exploit devant les Croates, les coéquipiers de Malé Ndoye doivent être vigilants face aux Argentins. Les Lions peuvent bien tirer leur épingle du jeu. Nos chances, c'est quoi déjà? C'est de ne pas dire qu'effectivement on a gagné la Croatie, on va gagner l'Argentine. Il faut éviter cela. Il faut dire que c'est un match de basket. Il faudrait qu'on montre des arguments. Ces arguments, et c'est quoi d'abord? C'est au niveau de la motivation qu'on avait quand on jouait le Porto Rico et quand on jouait la Croatie, on montre les mêmes degrés de motivation. Suite à 2 victoires d'affilée, les Lions du basket font déjà rêver tout un peuple qui croit plus que jamais à une qualification historique au second tour de la Coupe du Monde. En attendant demain, les Lions se sont reposés ce mardi, le temps de recharger leur batterie avant de rencontrer l'Albi Céleste. Ce sera demain à 15h30 et nous passons au football. Seuls 4 Lions manquent à l'appel du sélectionneur national. Il s'agit de Sadio Mané, Mohamed Diamé, Bouna Koundoul et Moussa Konaté. Hier, 7 ont rejoint la tanière. La séance de cet après-midi s'est déroulée à huis clos. Demain, les joueurs reçoivent la presse avant de rallier Dakar pour se familiariser à 18h avec la nouvelle pelouse du stade Léopold Sédar Senghor. Hier, en début d'après-midi, 10 Lions sur les 23 convoqués ont procédé sous l'œil des supporters et de la presse au premier galop d'entraînement au stade Fodé Wagué de Saly. C'était en présence de nos reporters Gorandaklo et Ousmane Dem. En vue du match de vendredi prochain contre les Pharaons d'Égypte, 10 des 23 convoqués ont été présents à Saly Portudal. Les poulains d'Alain Giresse ont effectué leur première séance d'entraînement et montrent déjà leur rage de vaincre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ici, qu'on n'a pas ressenti cette ambiance. Voilà, maintenant ça fait plaisir de revenir sur cette terre. Pour l'instant ça se passe bien, mais l'équipe n'est pas encore au complet. Normalement, d'ici demain, tout le monde sera là. Après, voilà, on va essayer de rentrer au sérieux pour les entraînements et pour bien préparer le match de vendredi. Inch'Allah, je pense que voilà, on va aller pour chercher ces 3 points. Le coach des Lions du Sénégal révèle que l'attaquant du Besiktas, Dembaba, est officiellement forfait pour ce match. Le groupe est bien, ils sont contents de se retrouver. Là, cette séance d'après-midi a permis de les remettre en route, donc c'était un travail de remise en forme. Je pense que tout le monde a adhéré, ça s'est bien passé. Dembaba est forfait, officiel forfait. Pour ce premier galop d'entraînement, les Lions du Sénégal rassurent le 12e Gaindé et le sélectionneur national annonce que son effectif sera au complet dès aujourd'hui. Football toujours, Radamel Falcao s'est dit enchanté de découvrir la première ligue. L'international allemand Philippe Lam fera ses adieux officiels ce mercredi. Nasser El Khelaifi, c'est le président du Paris Saint-Germain, sort de ses gangs et souhaite une suspension à vie de Brandao. L'actualité internationale sportive, c'est l'affaire de Pape Cheikh Sylla. Prêté pour environ 10 millions d'euros avec option d'achat qui se chiffrerait à plus de 55,
Radamel Falcao a passé tardivement hier sa visite médicale du côté de Manchester. Le transfert étant confirmé par les Red Devils plus de 2h30 après la clôture du mercato. Cela a été une journée très longue, a reconnu le joueur qui va porter désormais le numéro 9 des Mancuniens. C'était difficile à vivre, on a attendu jusqu'à la dernière minute, mais on n'a jamais perdu espoir. Je remercie Dieu et je suis très content. Conclut le Colombien. En Allemagne, Philippe Lahm va faire ses adieux avant le coup d'envoi du match contre l'Argentine. L'international allemand qui a honoré le 13 juillet au Maracana sa 113e et dernière sélection lors de la finale de la Coupe du Monde face à l'Albi Céleste. J'ai vécu 10 ans avec la Nationalmannschaft. Je veux consacrer plus de temps à ma famille et au Bayern où j'ai encore 4 ans de contrat, rappelle l'ancien capitaine de l'équipe nationale d'Allemagne. Nasser El-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain, annonce qu'il souhaitait une suspension à vie du joueur du Bastia, Brandao, coupable il y a 15 jours d'un coup de tête au Parisien Thiago Motta, le dirigeant parisien qui a aussi assuré que si l'un de ses joueurs avait fait ça, il aurait rompu son contrat tout de suite. Brandao a déjà été sanctionné la saison dernière pour des mauvais gestes à l'encontre des Parisiens Thiago Silva et Cabaye. Il a été convoqué par la commission de discipline pour une audition le 18 septembre et suspendu à titre conservatoire jusqu'à cette date. Et c'est ce résumé de l'actualité internationale sportive signé par Chertila qui met un terme à cette page des sports. Evelyne Madjoba. Merci d'habiter pour cette page sport. Aujourd'hui, nous terminons exceptionnellement cette édition avec la page sport. Vous retrouverez donc demain la revue de presse dans l'édition de 19h45. Merci de nous avoir reçus chez vous. Excellente soirée à tous. À 20h30, vous serez en compagnie de l'âge Monsoudio pour le journal en Wolof. Excellente soirée à tous. Au revoir.